Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre tranquillement ce jour férié avec le général de Gaulle. Le jeu de mots du journal L'Équipe parle évidemment d'Alexandre Lacazette qui a offert la victoire à l'OL dans le derby face à l'AS Saint-Etienne, succès 1-0. Un derby comme on les aime, titre Le Progrès. C'est vrai qu'après presque 3 ans sans derby, on a eu droit à un beau match avec deux belles équipes, notamment Saint-Etienne qui n'a pas eu de complexe d'infériorité. La finalité c'est que l'OL passe au vert comme le rappelle le quotidien. Les Gaunes se hissent dans le top 5 et reviennent à 2 points de l'OM. L'OL peut remercier le gang des Lyonnais qui est mis à l'honneur. Lacazette le buteur, Ryan Cherki le détonateur et Corentin Tolisso le passeur encore hier soir. L'ancien joueur du Bayern Munich a confirmé son excellent début de saison et son retour au premier plan. Du côté du Progrès, on met surtout en avant la performance du vétéran Alexandre Lacazette, buteur mais aussi auteur d'une déclaration forte sur son avenir. C'était mon premier derby au Groupama et sûrement le dernier à lancer Lacazette au micro de DAZN. Une prise de parole qui risque de faire couler quelques larmes chez les supporters lyonnais. En attendant de voir Lacazette quitter Lyon, place à la trêve internationale une nouvelle fois. Et il y en a un qui a des ambitions, c'est Bradley Barcola comme l'explique le Parisien. L'attaquant du PSG qui est meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 buts, veut prendre ce rassemblement du bon bout. Avec l'absence de Kylian Mbappé, il sera l'un des leaders offensifs des Bleus et l'idée est très simple, faire aussi bien qu'avec le PSG. Direction l'Espagne où pour une fois cette saison, les joueurs du Barça se lèvent du mauvais pied. Ralentissement et polémique placarde le journal Sport. Barcelone s'est incliné 1-0 hier sur la pelouse de la Real Sociedad. Et le grand débat de ce match, c'est l'erreur d'arbitrage sur le but refusé de Robert Lewandowski. Soirée difficile comme l'explique le quotidien, Mundo Deportivo l'illustre parfaitement. Le camion du VAR a mal analysé l'action et a confondu le pied de Lewandowski avec celui de Naïef Aguerd. Résultat, le Barça qui devait ouvrir le score a loupé le coche. Bon, au-delà de ce fait de jeu, Sport focalise aussi l'attention sur Lamine Yamal, le grand absent du soir. Pas de paradis sans Lamine, preuve que sans sa pépite, le Barça est moins performant offensivement. L'international espagnol est touché à la cheville et il pourrait manquer le rassemblement avec sa sélection. En tout cas, c'est ce qu'espère Hansi Flick, qui ne veut pas aggraver la blessure de son joueur, surtout qu'il doit en même temps gérer le cas Frenkie de Jong. L'international néerlandais a été remplacé à la mi-temps hier. Nouvelle alerte musculaire pour l'ancien de l'Ajax qui ne sort pas la tête de l'eau. Du côté du Real Madrid, la victoire contre Osasuna a fait du bien aux esprits. Maintenant, on est focus mercato, comme le rappelle Marca. Avec l'hécatombe de blessures en défense, Carlo Ancelotti a besoin de renforts. Ça ne sera pas Sergio Ramos comme l'explique le quotidien madrilène. Les pistes s'appellent Aymeric Laporte, Jonathan Tah ou encore Castello Luqueba. L'international espagnol est la priorité mais Al Nasser est gourmand, donc le Real va devoir mettre le prix. En attendant d'acheter un défenseur, le cas Kylian Mbappé fait toujours parler. Marca évoque la pression du zéro. Le français n'a pas marqué depuis 4 matchs et son niveau de jeu inquiète. D'ailleurs As a fait la comparaison avec Vinicius Junior et ce n'est pas du tout valorisant pour l'ancien du PSG. Le Brésilien auteur d'un triplé samedi dernier a une nouvelle fois montré qu'il était le leader offensif de son équipe. Même la presse catalane parle d'un Mbappé à la peine, preuve que le malaise du capitaine des Bleus dépasse largement les frontières de Madrid. Autre Français à Madrid qui n'est pas dans la meilleure période de sa carrière, Antoine Griezmann. Le milieu offensif français a été décevant hier à Majorque et ça a suffi pour relancer le débat sur son avenir. D'ailleurs, pour un journaliste de Radio Marca, Griezmann partira à coup sûr en MLS l'été prochain. On se pose même la question d'un transfert dès l'hiver. Bon, pas de surprise sur la destination, Antoine Griezmann a toujours clamé son amour pour les États-Unis. Maintenant, reste à savoir dans quel club il ira et à quel moment de l'année. On file en Angleterre où le choc d'hier après-midi opposait Chelsea à Arsenal. Score final 1 partout. Et quand on voit la une du Daily Star, on comprend la frustration des Gunners. Les hommes d'Arteta ne font pas le job. Pourtant, Arsenal pouvait compter sur le retour dans le 11 de départ de Martin Odegaard, le capitaine. Le Guardian lui consacre un papier pour parler de sa belle prestation. Le Norvégien a été passeur décisif pour Gabriel Martinelli. Odegaard au chevet d'Arsenal juge l'équipe. Si les Gunners veulent retrouver les sommets du classement, ça passera sûrement par son numéro 8. Du côté des Blues, il y a un Français qui est entré à la 88e minute hier, c'est Christopher Nkunku. L'attaquant des Bleus est le meilleur buteur de Chelsea cette saison, mais dans la tête d'Enzo Maresca, c'est toujours pas un titulaire. L'équipe parle de son avenir et si la situation n'évolue pas, Nkunku pourrait bien aller voir ailleurs. On évoque Manchester United, le PSG aussi, même si Paris n'a pas officiellement déclaré son intérêt. Dans tous les cas, Nkunku attend une évolution rapidement. On reste en Angleterre. Hier, Manchester United a fait tomber Leicester pour la dernière de Ruud van Nistelrooy sur le banc des Red Devils. Victoire 3-0 avec un doublé de Bruno Fernandes qui brille depuis le départ d'Eric ten Hag, comme l'illustre bien le Manchester Evening News. L'international portugais a retrouvé son efficacité et c'est une excellente nouvelle vu le début de saison catastrophique des Mancuniens. De l'autre côté de la ville, rien ne va plus pour Manchester City. La trêve va faire du bien, Pep Guardiola explique le quotidien. Il faut dire qu'après 4 défaites de rang, le coach espagnol a besoin d'un peu de répit. Surtout qu'après la trêve, City va affronter Tottenham et Liverpool en première ligue. Le Daily Mirror s'offre même un petit jeu de mots sur l'embrouille entre Guardiola et Van Dijk, le défenseur de Brighton. Période plus que compliquée pour l'entraîneur des Citizens. On va terminer cette revue de presse en Italie. La fin d'une Rome, titre le Corriere dello Sport. Ça y est, cette fois c'est la fin. Ivan Juric n'aura pas tenu après la nouvelle défaite de la Roma à domicile contre Bologne.
Bologne. La Louve croque encore un entraîneur, juge l'équipe. Après De Rossi limogé fin septembre, c'est au tour de Juric. Le Corriere dello Sport nous donne quelques informations sur son successeur et il y a 3 noms qui reviennent: Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, l'ancien sélectionneur de l'Italie, et un certain Rudy Garcia. L'ancien coach de l'OL et de l'OM a l'avantage d'avoir déjà entraîné Rome, c'était entre 2013 et 2016. Autre détail important, le directeur sportif de la Roma est français, c'est Florent Gisolfi, ce qui pourrait pousser un peu plus la candidature de Garcia. Un petit mot aussi sur le choc d'hier soir, la Gazzetta dello Sport revient sur le match nul entre l'Inter Milan et Naples. Çalhanoğlu a répondu à McTominay avant de rater un penalty. Pas de vainqueur donc dans ce duel du haut de tableau, ce qui profite à l'Atalanta Bergame et à la Fiorentina qui sont venus s'intercaler entre Naples et l'Inter. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Comme d'habitude, on vous dit à ce soir pour le JT Foot Mercato.